les amis, les grosses boules de ces morts là. On perd 6-4, 7-5 ce match. Donc on prend 4 et 5. Dès qu'on avait les occasions, on faisait des fautes bêtes, vraiment, on cogitait trop avec Ben. Donc là, on va jouer les têtes de série 2 maintenant. Donc il faut qu'on leur mette un score et pour espérer du coup passer au call average. Voilà, donc, mais ça joue très très bien, donc il va falloir qu'on sorte une belle partie. Et on y croit là, on joue maintenant. Donc là, on a à peine eu le temps de se reposer, on y retourne. Comme ça, on est encore chaud et on va tout donner pour essayer de se qualifier pour le P1000. Ça serait les boules de faire autant de route pour elle. Dernière chance de se qualifier pour le tableau final du P1000 de Carcassonne. Donc là, on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut même leur mettre un score pour essayer. Parce que si jamais on gagne, ça risque de se jouer au 7 average. Donc voilà. Bon, en tout cas, ça commence mal. 1-0 pour nos adversaires. 40-15. Ça n'a pas perdu de temps. Allez, il faut absolument, de toute façon, peu importe le scénario, il faut aller chercher la victoire. On va se battre comme des lions. On est là pour prendre le plus d'expérience possible. Donc là, on joue contre la tête de série numéro 2 de ces poules. Donc on a perdu, je vous rappelle, au premier match. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo précédente justement. 2-7-0 contre la tête de série 3. Là, on joue contre la 2. Avec comme classement, ils étaient aux alentours de la 220e place, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, donc les deux c'est des Souchman, ça envoie des tartines dans tous les sens. Ça joue à un padel atypique, on peut le dire. Ça envoie que des vracs. Jeu très offensif, il n'y a pas plus de 2-3 coups de raquette. Voilà, on peut voir, ça tape dans tous les sens. Donc déjà 2-1 pour nos adversaires. Bien joué Benji. Objectif là, je vous rappelle, on est sur des conditions qui sont extrêmement rapides, donc d'autant plus avec leur style de jeu. Et il va falloir être capable de ralentir. Donc c'est un beau challenge pour Benji et moi, qui n'avons pas forcément été capables de le faire sur le premier match avec des adversaires qui jouaient beaucoup moins vite. Donc là justement, on va voir ce que ça va donner. C'est un beau test, comme je le disais juste avant. Être capable de les travailler. Moi je vais essayer de me lâcher encore plus. Allez, boum. Moi je vais essayer de me lâcher encore plus que lors du premier match, c'est déjà de mieux en mieux, mais on continue, beau travail. On peut voir, ils ont des belles vibora quand elles rentrent, parce qu'évidemment, s'ils sont à ce classement-là, il n'y a pas de secret, c'est qu'ils ont un gros taux de faute également. Parce que s'ils mettaient tout dedans en envoyant des vracs comme ça, ils seraient bien mieux classés. Leurs améliorations, ça va être être capable de ralentir justement de temps en temps, de jouer un peu avec, de reconnecter le cerveau. Parce que là vraiment c'est vraiment du paddle très très agressif. Ça va dans tous les sens. Mais en tout cas ça fonctionne bien. Là il m'a pris de vitesse. Bien joué. 4-2. 4-2-1. Ouais, il n'y a pas de secret. Il va falloir bien lober un lob court et c'est fini. C'est ça qui fait un peu la beauté du paddle, je trouve également. C'est qu'on peut jouer tout type d'adversaire, que ce soit le limmer, le mec qui envoie des vracs, le mec plutôt polyvalent, celui qui va les jouer avec les grilles. Là, c'est la première fois, je pense, que j'ai joué deux mecs aussi agressifs au padel. Bien joué mon Benji, le par 4 du Benji qui a bien suivi, qui est venu coller le filet. Là, 4-2, 4-2 pour les adversaires, donc mine de rien, déjà on est mis en difficulté parce que on a un petit stress supplémentaire par rapport aux adversaires qui, eux, c'est leur premier match. Ils n'ont pas encore joué contre ceux contre qui on a perdu au moment où on parle. Et voilà, et nous, on est obligé de leur mettre un score. Donc voilà, donc déjà on est mené 4-3 break, donc pas évident. Après, peu importe ce qui se passe, on ne sait jamais si jamais ils mettent une volée derrière. En tout cas, il faut tout donner sur ce match-là. On ne sait pas ce qui peut se passer derrière. Peut-être 3-40-30.
Très belle Vibora. Excellent. Excellent, ils ont une bonne Vibora hein, qui met en difficulté. Derrière, bah voilà, soit on essaie de jouer assez rapide, et ils ont une volée qui est quand même assez incisif, qui est plutôt pas mal. Soit on lobe. Le problème du lob, c'est que s'il est un peu court, bah derrière c'est tartine, on ne revoit pas la balle. Donc voilà, on était un petit peu piégé, hein, franchement, dans ce match-là. Ouais, ça tape. Hein. Oh là 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 là. J'ai essayé de venir du côté de Benji là. Je pensais qu'il allait venir jouer là. Qu'il allait venir jouer dessus. Inversion de côté. Est-ce qu'on va avoir un Léo à l'aise à gauche ou pas? Et boum, mon Benji. C'est ça qu'on veut voir. Allez, 31. On peut voir au niveau des puntos d'euro, hein, stats donné par Elliott hein, sur ce premier set. 3 puntos d'euro sur 3 pour nos adversaires. Donc voilà, encore une fois, une mauvaise négociation des moments importants avec Benji. Très très important ça, hein, je le rappelle au padel. Être capable de bien jouer les moments importants. Vous avez beau avoir 15 occasions et si vous n'en mettez pas une et que vos adversaires en ont une et qu'ils la mettent, et bah c'est eux qui gagnent. Donc voilà, être capable d'enfoncer le clou. Et de pas, voilà, même s'il y a un 0,40, hein, se méfier, ça peut aller très très vite au padel. Donc essayer de le remporter le plus rapidement possible. 6-4 pour nos adversaires sur ce premier set. Donc voilà, donc là, il n'y a plus de choix, là, on se pose plus de questions, il va falloir y aller. Il va falloir y aller mon Benji. Pour l'instant on est à 3-7 perdus sur ce P1000 de Carcassonne, 0 de gagné. Donc ça fait mal. Et ça commence déjà par 2 balles de break pour nos adversaires. Je rappelle ces puntos d'euro à 40. Bien joué. Bien joué. Allez, celle-là, la spéciale, on la connaît maintenant. Vraiment, il y a 2 balles hein, que je maîtrise plutôt très bien. C'est quand je suis lobé, le court croisé gris et l'amorti. Mais bon, ces 2 coups-là, c'est des coups qui arrivent très rarement au padel. Et au bout d'un moment, c'est facilement anticipable. Je préférerais, je vous avoue, avoir une belle Vibora. Une belle Vibora double vitre 100% du temps pour faire chier l'adversaire, plutôt que ces 2 coups-là qui sont des coups qu'on voit rarement et qui sont au bout d'un moment facilement anticipables. Et boum! Ouf, c'est bien défendu de la part de l'adversaire là. On peut voir, on essaie vraiment d'en mettre plus avec Benji. On en met plus dans tout ce qu'on fait. Allez, 2-1 pour nous. Très bon lob. Très bon lob. Là, il commençait à être quoi? Au moment où on jouait là, 20h peut-être. 20h, donc évidemment, il commençait à faire de plus en plus froid. Donc voilà, les adversaires là maintenant qui vont avoir plus de mal à sortir les balles. D'autant plus qu'on lobe de mieux en mieux. Donc leur jeu va commencer à être neutralisé de plus en plus. C'est vraiment l'occasion là de remettre la tête. Oula, Benji qui me dégomme. Et boum Léo. Bah ouais, bah ça t'apprendra aussi Léo à pas te baisser. Ça t'apprendra à pas te baisser Léo. Je sais pas si vous voyez, mais on voit de plus en plus que je viens coller le filet. On s'est dit avec Benji, maintenant dans le style de jeu, on essaie de venir faire ça de temps en temps. Quand il y en a un de nous deux qui met l'adversaire en difficulté, avec une balle vraiment basse, et bah il y en a un de nous deux qui vient coller et l'autre qui se recule un tout petit peu pour venir couvrir un petit peu le lob, pour éviter de perdre le filet bêtement. On commence à mettre ça de plus en plus dans notre jeu avec Benji. Et c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Alors évidemment on va pouvoir l'améliorer hein, et essayer de pas trop le faire non plus, pour pas que l'adversaire l'anticipe trop. Mais c'est cool en tout cas, on voit qu'on le fait, qu'on essaie de mettre vraiment des plans tactiques tous les deux pour apporter un peu plus de peps et un peu plus d'agressivité dans notre duo, qui est un duo qui n'est pas assez agressif à l'heure actuelle. Très bon lob Léo. Allez, punto d'euro. Et purée, ils le mettent encore. On n'y arrive pas, hein. On n'y arrive pas. Ouais, là on est un peu deg. Ça, ouais, là c'était la balle de trop. Ah tiens, il fait le paquito. Est-ce que c'est la provoque de trop? Je l'avais pas vu ça au moment du match. C'est vraiment, c'est le tournoi, j'aurais pu changer, c'est le tournoi de la non-réussite sur les puntos d'euro. Hein, ou en tout cas la non-bonne gestion. Ça fait mal. Bien joué. Il m'a bien pensé avec sa Vibora. Après pourquoi? Parce que mes lobes étaient trop courts. Hein. Là sur ce tournoi là, je pense que c'est l'amélioration de mon côté, ça va être ça. Lobe trop court. On va avoir vraiment plus de hauteur, plus de profondeur. Allez, point très important. Point très important. Allez là, vamos, enfin. 4-3 pour nous.
4-3-0-30. Allez, allez. Est-ce qu'on va faire le premier break? Le premier break de... Ah non, on avait fait un break quand même sur le match d'avant. Ça fait des breaks directs après, mais... Allez, on va chercher 5-3. Et c'est le premier break. Mesdames et messieurs, c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer. On a enfin converti. Peut-être un peu tard, hein, parce que je vous rappelle, le set average va être très important. Là, j'envoie des tartines sur tout. Enfin, des tartines, c'est un grand mot, mais c'est vraiment de cisailler absolument toutes les balles. Allez, balle de 7. Balle de 7 contre la tête de série numéro 2 de cette poule. Ça fait du bien pour le moral. Allez, vamos! Avec un Benji surmotivé là. Benji, il m'a dit à un moment, il a fait Paquito en face. À partir de ce moment-là, c'est devenu une terreur. Il m'a chauffé là. Ça nous a bien chauffé en fait. Bah. Et boum! Bien joué. Le lob un petit peu court. Depuis le moment où il y a eu le Paquito, il n'y a pas eu un jeu de gagné. Hein. C'est ça qui est bien, c'est que c'est motivant en tout cas les situations comme ça. Avec Benji, ça nous motive. Quand les mecs ils font un peu, ils font le show en face, nous ça nous stimule. L'ego se réveille derrière. 4-3. Voilà, c'est bien. On commence à avoir de la hauteur. C'est très, voilà, c'est excellent ça, mon Léo. C'est ça, voilà, le but c'est de les épuiser, de jouer long, ça change tout hein, quand on trouve de la longueur hein, sur nos lobes. Ça change absolument tout. Et c'est le contre du Benji, on voit, on a un Benji sauvage là. Allez, viens courir ton côté, Léo là, ouais, le côté droit est trop ouvert là, ça se voyait à la vidéo. Méfie-toi. Quand on enferme vraiment la personne en face de nous dans son angle, il faut vraiment venir couvrir son... Oh, c'est les monstrueuses celle-là, les monstrueuses. 9-4, oulala. 9-4, ça fait 5 balles. Ouais, là j'ai tenté la rétro, je voulais finir avec classe. Je voulais finir avec une petite rétro des familles. Désolé. Allez, bam. Ça passe, ça fait du bien. Bon les amis, défaite pardon, victoire sur ce match, 2-7 à 1. Le truc c'est que peu importe le scénario qui va se passer, ça gueule un peu derrière, désolé, mais peu importe ce qui va se passer, on est éliminé. Parce qu'au 7 average, voilà, ça passe pas. On va quand même retenir du positif, donc on est un peu deck parce qu'on perd contre la tête de série 3 de la poule et on bat la tête de série 2 qui pour moi joue mieux, là ils sont en train de faire leur match. Moi je mets ma pièce sur un 2-7-0 pour ceux qu'on vient de battre. On vous dira ça dans une autre vidéo. Et voilà, on a mieux joué parce que peut-être qu'on s'est mis moins de pression, on a essayé de mettre en place ce qu'on voyait à l'entraînement, etc. Plus offensif avec Benjamin. Et ouais, on se pose moins de questions. Moi je suis quelqu'un qui pose beaucoup de questions, donc une fois que voilà, il n'y a plus rien à perdre, je joue mieux. Benjamin, voilà, bah toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Oh, on a mieux joué dans le deuxième, hein. Sur le deuxième match, c'est sûr. On a mis en place nos objectifs, on va dire, par rapport au premier. Au premier, on était un peu stressé, on va dire, entre guillemets. Ouais. Et après, on a joué, par contre, on a joué deux brutasses sur le deuxième match. Deux bouchées, mais par contre, on est bien content de l'avoir gagné celui-là, parce qu'il nous a fait du bien celui-là. Ouais. Et Benji m'a dit à un moment, mec, faut qu'on les bouffe. Et là, ça a été le déclic. Après, ils ont plus mis un jeu. Il y avait quoi? Il y avait 3-2 pour eux, 6-3. 10-5 parce qu'on a réussi à se libérer. On a très bien joué. Et gros danger, c'est, franchement, si je peux donner un conseil, c'est quand vous avez des tournois qui sont loin comme ça, essayez d'arriver longtemps à l'avance. Par exemple, on vient de voir Théo, il est même arrivé la veille pour bien préparer le tournoi, éviter d'avoir trop d'heures de route dans les pattes, être tout de suite dedans. Moi, je sais que ça m'aide beaucoup. Et le déclic, c'est pas la célébration Paquito par hasard? Ouais, il nous a un peu chambré avec la célèbre. Je l'ai pas vu celle-là. Il va nous la mettre, Elliot. Ouais. Et à partir du moment où il l'a fait, il a plus mis un jeu, malheureusement. C'est la vie, hein, c'est la vie. On lui a fait l'amour, hein, tout simplement. Là, il y a petit Théo Larue qui est là-bas, là. Petit Théo Larue qui va jouer demain. On va voir ce que ça va donner. J'espère qu'il va se faire fourrer parce qu'il fait un peu trop le malin. Par contre, ça va être des conditions pour lui avec sa grosse vibora, etc. Et on n'oublie pas d'aller liker les vidéos sur Insta avec lui, justement, avec petit nain, 1m40, etc. Toutes les vidéos là sont avec lui, hein, donc voilà. Quand tu commences le tournoi. Non, quand tu finis le tournoi alors que l'autre l'a pas commencé. Quel enculé. Du coup, on n'oublie pas de s'abonner. Voilà. On espère un jour jouer Théo en tournoi pour le fourrer parce qu'il fait un petit peu trop le malin. Et surtout qu'il aime pas trop me jouer à droite en plus. Il aime pas trop jouer Ben à droite. Et avec Ben, d'ailleurs, grosse programmation sur le mois de mars parce qu'on fait tout ensemble. Donc voilà, le par équipe, le P500 de La Rochelle.
Et voilà, beaucoup d'apprentissage encore une fois, donc 10 heures de route, donc ça fait un peu chier les 10 heures pour un apprentissage, mais c'est la vie, voilà, c'est la vie là. Et on n'oublie pas de s'abonner et d'aller s'abonner aussi au Insta de Benji, quand même, très très important, plus grand coach de la Bandera de tous les temps. Bon, c'est un club qui existe depuis 1 an, voilà. Et vive la Bandera, hein. Allez, vamos.